Je me suis fixé un objectif simple et c'est pas forcément un objectif euh, ambitieux, mais à la fois un objectif ambitieux. Parce que parce qu'en fait, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que tu voudrais prioriser en 2022 et en 2022 ou en 2023 ou en 2024, enfin, je veux dire, là, dans les temps qui viennent, hein, c'est pas que le passage de l'année, même si le passage de l'année, moi, me permet de me donner comme ça de l'énergie nouvelle. Et donc, je me suis dit, oui, effectivement, prioriser les choses qui m'apportent de la joie, vraiment cette année, du plaisir et, et aussi un sens qui fait que si je me tiens à cet objectif et si je priorise cette chose-là, eh bien, je n'ai pas le sentiment de passer à côté d'autres choses. Parce qu'en fait, je pense que le fait d'avoir beaucoup couru ces derniers temps, d'avoir beaucoup fait de choses, d'avoir essayé d'interagir avec tellement de personnes, d'avoir essayé de participer à des tas d'initiatives, des tas de projets, eh bien, c'était vraiment par peur d'être de perdre en fait, de me dire que je profite pas assez, de me dire que je suis euh, comme comment dire peut-être fainéante ou alors méprisante de la chance que je peux avoir de vivre des rencontres qui sont chouettes, des, des projets qui font vibrer, etc. Alors, cette question-là, en fait, elle est vraiment très présente en moi en ce moment parce que eh ben, le fait d'avoir été diminué là pendant un moment, ça m'a fait me rendre compte aussi de, du rythme complètement ralenti qui pouvait bien mieux me convenir pour beaucoup de choses. Et notamment, comme je disais dans un autre Tu parles trop, d'avoir pu reprendre la lecture, qui était une activité que j'avais complètement abandonnée par la force des choses, parce que je m'écroulais dans mon lit et j'avais absolument pas le temps. Voilà. Donc, j'ai été aussi étonnée parce que j'ai fait un planning avec Junior pour l'organisation de sa vie. Et le matin, lui, il souhaite se lever plus tôt. Donc pour l'instant, c'est toujours moi qui gère le réveil et le temps d'organisation, du petit déjeuner, etc. Et il souhaite se lever plus tôt pour avoir du temps, une fois qu'il est prêt, c'est-à-dire habillé, qu'il a petit déj, qu'il a brossé ses dents, qu'il est voilà, que son sac est prêt, enfin que tout est prêt, qu'il est prêt à partir. Il souhaite avoir du temps, une espèce de petit temps, où là il s'allonge. Il s'allonge euh, avant de partir affronter sa journée scolaire. Waouh! Mais ça, c'est une leçon. C'est-à-dire qu'en fait, moi, au contraire, je voulais gagner des minutes de sommeil. Donc, c'est-à-dire que je me suis toujours levée le plus tard possible. Et une fois que je me lève, alors là, par contre, c'est marathon. Marathon. La douche, le déj, le. Voilà. Et donc, des fois, c'est marathon même jusqu'à l'arrivée, jusqu'à ma destination de boulot. Et ça, c'est terrible parce que le nombre de fois où j'ai failli louper des trains, je suis arrivée en retard, etc. etc. Parce que c'est le marathon. Et là, j'ai beaucoup à apprendre de comment il écoute son besoin et comment aussi, eh ben, ça se passe mieux. Ça se passe mieux entre nous. Parce que ben, moi, certainement, je lui imposais mon rythme. Et pour lui, c'était trop speed, trop stressant. Donc, vraiment, là, je comprends que prioriser le plaisir ou la joie, et ben, ça peut aussi
faire que ben, je ne verrai pas telle personne aujourd'hui, je ne pourrai pas aller à tel endroit, je ne pourrai pas euh, faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, donc pour moi c'est vrai que ça s'apparentait vraiment à une vie de mamie, à une vie de retraité, à une vie de ramolo, hein, parce que je pense que j'ai aussi beaucoup de jugement hein, pour les personnes qui ne sont pas assez actives. Euh, et, euh, et en même temps, j'ai toujours eu cette admiration profonde pour les personnes qui étaient capables de passer des heures à méditer, des heures à prier, des heures à envoyer de la lumière pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette contradiction en moi. Peut-être aussi comme un fantasme, j'ai toujours rêvé de faire Vipassana par exemple, mais je n'ai jamais dégagé 10 jours de ma vie pour aller faire Vipassana. Donc ça, Vipassana est une retraite en silence, une retraite de méditation en silence, où du coup on traverse un état de présence au monde, dans son corps et bien sûr avec toutes les dimensions de l'être, son esprit, l'âme. Et puis bah, du coup on se retrouve du coup en résidence dans le lieu où on fait cette retraite avec des personnes qui sont en train de la faire également. On coupe son téléphone portable, on fait des communications avec l'extérieur. On mange plutôt vegan pour ne pas prendre les énergies du coup d'être vivant, d'animaux. Et donc voilà, je pense que là je suis à un point où je suis en train de vraiment peser ce qui est important pour moi et je dirais même ce qui est impérieux pour moi, puisque c'est un mot un petit peu à la mode, je sais pas. Et donc pouvoir lui faire toute la place, voilà. Et donc je ne révélerai pas quelles sont mes priorités parce que ceci est top secret. Mais quand même, je suis fière de moi parce que pour l'instant, j'arrive à tenir cet objectif, qui est un objectif qui me tient énormément à cœur, et aussi parce que c'est un objectif laboratoire pour moi. Voir si en fait, qu'est-ce que ça produit pour moi de prioriser ça, qu'est-ce que ça produit en moi, et qu'est-ce que ça produit autour de moi, et en quoi ça fait sens, et en quoi peut-être ça peut être transformateur de nombreux paradigmes sur lesquels je me suis appuyée jusqu'ici dans ma vie.